Cachée dans le 15e arrondissement de Paris, la Maison des journalistes accueille depuis 2002 des journalistes du monde entier en exil. Arrivée du Burundi où elle travaillait pour une radio privée, Diane demande l'asile à la France en mars 2015. Donc, je suis venue ici dans une formation et comme j'ai des antécédents, je dirais, de répression par rapport au pouvoir en place, j'ai décidé de rester ici pour demander la protection à la France. Comme on est déjà nouveau dans une nouvelle vie, une nouvelle ville, Paris surtout, on n'a pas les mêmes pratiques, on n'a pas les mêmes cultures. Au début, c'est toujours pas facile, mais après, on s'y habitue. Mais sinon, vraiment, il y a une sorte de solidarité de la part des Français. Des Africains, mais aussi beaucoup de Syriens, Iraniens et de Turcs. Les journalistes peuvent être hébergés ici jusqu'à 6 mois. Alors, les chambres sont attribuées aux résidents en fonction des dossiers qui sont présentés à la Maison des journalistes. Il s'agit de professionnels des médias qui n'ont pas la possibilité de rester dans leur pays qui est en guerre ou sous tension politique interne. Ces temps derniers, ça a été 3 journalistes pour Houndé, donc c'est pas énorme, hein, mais c'est quelque chose qui n'existait pas il y a encore 2 ans. Donc ça veut dire que c'est un pays qui ne va pas bien du point de vue de la liberté d'information. Unique au monde, la maison aide aussi les réfugiés dans leurs démarches administratives et dans leur recherche de logement. Diane vit depuis décembre dernier chez Céline, doctorante en droit de l'asile. Dès le mois de septembre, Céline s'était portée volontaire pour accueillir des réfugiés. La France a reçu en 2014 65 000 demandes de réfugiés et a octroyé le statut à seulement 15 000 personnes. Alors que si on fait un point de comparaison avec l'Allemagne, qui a 15 millions d'habitants supplémentaires, elle a octroyé le statut de réfugié à 80 000 personnes. Diane espère bientôt obtenir le statut de réfugié. Elle pourrait alors demander le regroupement familial pour son mari et ses enfants exilés en Ouganda. Si c'était à refaire, je referais la même chose.